Peu de temps après que Xavi soit revenu sur sa décision de quitter le FC Barcelone, le licenciement par Joan Laporta de l'ancien milieu de terrain légendaire du club a semblé être une décision pour le moins étrange. Cette fois-ci, la présidence de Joan Laporta semble avoir été marquée par des licenciements au niveau du conseil d'administration et par une méthode de travail qui consiste à faire un pas en avant et deux en arrière. Si les difficultés actuelles sont en grande partie imputables au règne désastreux de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta ne semble pas s'être facilité la tâche dans certains domaines. En tout état de cause, sur la base des seuls résultats et performances, le président aurait été en droit de relever Xavi de ses fonctions de direction. Le Barça a été médiocre dans de nombreux matchs tout au long de la saison 2023-2024 et les 43 buts encaissés en disent long. Le fait que les Catalans soient assurés de terminer deuxième de la Liga relève du miracle, mais l'absence de trophée est la raison pour laquelle Xavi aurait dû se voir montrer la porte de sortie dans tous les cas. Mais c'est une apparente trahison qui a conduit Joan Laporta à perdre les pédales et à licencier son manager. À Cocked Offside, dans le cadre de son daily briefing, Fabrizio Romano a déclaré « Laporta n'était pas satisfait de certaines décisions prises par Xavi, par exemple, ce qui s'est passé avec Vitor Roque était, pour lui, inacceptable. Comme je vous l'ai dit, la conférence de presse avant le match contre Almeria a également été cruciale, car Xavi a expliqué les difficultés qu'il rencontrait par rapport à la situation financière du club. Laporta était littéralement furieux. Il voulait une communication complètement différente, pas seulement pour cette conférence de presse, mais pour toute la saison prochaine. Pas pour dire des choses fausses, mais pour apporter une atmosphère positive à l'équipe, au groupe et au club. Il ne voulait pas que Xavi s'exprime publiquement et dise les choses qu'il a dites, c'est pourquoi la tension entre Laporta et Xavi a été très forte ces dernières semaines. Il a déjà été convenu que Hansi Flick serait le remplaçant de Xavi et il aura certainement du pain sur la planche. L'Allemand possède certainement le sens tactique que Xavi n'avait pas, et son passage au Bayern Munich laisse penser que le Barça va se doter d'un entraîneur de haut niveau. Si les supporters et le conseil d'administration de Barcelone lui laissent le temps de s'adapter à son rôle, il y a toutes les chances qu'il ramène les Blaugrana au sommet du football européen. De nouvelles recrues sont attendues, mais une évolution de l'effectif plutôt qu'une révolution serait préférable pour maintenir une certaine continuité. Le Bayern Munich est prêt à nommer Vincent Kompany comme nouvel entraîneur, après avoir conclu un accord avec Burnley pour faire venir le manager en Allemagne avant la saison 2024-2025. Les deux clubs se sont mis d'accord sur un montant de 12 millions d'euros, rapporte Fabrizio Romano, et les conditions du contrat de l'entraîneur belge ont déjà fait l'objet d'un accord. Le technicien de 38 ans a signé un contrat de 3 ans à l'Allianz Arena, ce qui constituera une surprise pour de nombreux amateurs de football. Vincent Kompany n'a pas beaucoup d'expérience au plus haut niveau de gestion, ayant passé une saison en Premier League avec Burnley. Les Clarets ont été relégués de la première division anglaise au cours de la campagne actuelle, mais cela ne reflète pas les capacités du Belge en tant qu'entraîneur. L'entraîneur de Burnley a montré en Championship lors de la campagne 2022-2023 que ses équipes pouvaient pratiquer un très bon football offensif. Il a également travaillé sous les ordres du meilleur entraîneur de la planète, Pep Guardiola, et il est capable de parler allemand, ce qui est important pour la hiérarchie du Bayern Munich. Il s'agit d'une étape importante pour Vincent Kompany, mais aussi d'un risque important pour les géants de la Bundesliga. Vincent Kompany est un risque que le Bayern Munich a dû prendre, car sa recherche d'un nouvel entraîneur a été un désastre depuis qu'il a décidé de se séparer de Thomas Tuchel au début de l'année. Le club bavarois a tenté de faire venir Xavi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et Roberto De Zerbi, mais tous ces entraîneurs ont refusé l'offre. Les géants allemands se sont donc tournés vers Thomas Tuchel pour tenter de convaincre l'ancien entraîneur de Chelsea de rester, mais ce dernier, âgé de 50 ans, n'était pas disposé à le faire. Le Bayern Munich s'est donc tourné vers Vincent Kompany et les géants de la Bundesliga espèrent être tombés sur quelque chose de grand avec l'entraîneur belge. Chelsea souhaite recruter le défenseur barcelonais Ronald Araujo à la fin de la saison. Le défenseur uruguayen de 25 ans a été associé à un départ du Barça et les Blues sont prêts à débourser une somme importante pour l'acquérir. Selon la publication espagnole Sport, les Blues sont prêts à lui offrir un contrat lucratif. Ronald Araujo s'est imposé comme un joueur clé du Barça et ses performances ont été exceptionnelles dans le championnat espagnol au fil des ans. Il ne fait aucun doute qu'il est assez bon pour la Premier League également et qu'il pourrait être un joueur clé pour Chelsea. Les Blues ont besoin d'un renfort défensif après le départ de Thiago Silva et le défenseur sud-américain de 25 ans serait l'option idéale pour eux. Il est suffisamment polyvalent pour évoluer aussi bien en défense centrale qu'en arrière droit. Il pourrait s'avérer un atout indispensable pour Chelsea s'il parvient à s'adapter rapidement à l'anglais. Il sera intéressant de voir si Barcelone est prêt à sanctionner son départ dans les semaines à venir. Chelsea a certainement les moyens financiers d'offrir une prime pour lui. Le club devra améliorer son effectif s'il veut retrouver la Ligue des Champions et se battre à nouveau pour les trophées. La signature d'un défenseur de qualité comme Ronald Araujo les aidera certainement à se resserrer défensivement.
Les Blues ne seront pas en mesure de lui offrir un football européen la saison prochaine et il reste à voir si le défenseur est prêt à les rejoindre. Il pourrait vouloir rejoindre un club capable de remporter des trophées majeurs et Chelsea n'a pas encore atteint ce niveau. Le club est en pleine reconstruction et n'a pas non plus de manager. Mauricio Pochettino a été remercié et les Blues n'ont pas encore trouvé de remplaçant. Arsenal cherche à améliorer ses options offensives à la fin de la saison. Il s'intéresse à l'attaquant de l'Ajax, Bryan Brobbey. Selon Football Insider, plusieurs attaquants sont dans le collimateur d'Arsenal cet été, mais Bryan Brobbey semble être l'option la plus réaliste et la plus abordable pour les Gunners. Benjamin Sesko, Alexander Isak et Victor Gyökeres sont également dans le collimateur d'Arsenal. Les Gunners devront recruter un attaquant de qualité à la fin de la saison et il sera intéressant de voir s'ils finiront par signer l'attaquant de 22 ans de l'Ajax. Bryan Brobbey a réalisé une campagne impressionnante cette année, avec 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Il pourrait s'avérer être une acquisition de qualité à long terme pour Arsenal. Les Gunners ont besoin de recruter quelqu'un qui puisse mener la danse et marquer des buts de manière régulière. Bien qu'ils disposent de joueurs comme Gabriel Jesus et Kai Havertz, aucun d'entre eux n'est un buteur prolifique. Gabriel Jesus, en particulier, a été très décevant la saison dernière. Le Brésilien a inscrit 4 buts en championnat. Arsenal doit améliorer son secteur offensif s'il veut remporter des trophées majeurs. Le recrutement d'un buteur fiable devrait être l'une des priorités de l'équipe à l'approche de la fenêtre de transfert de l'été. Bryan Brobbey a récemment laissé entendre qu'il pourrait souhaiter rejoindre Arsenal et il reste à voir si les Gunners parviendront à conclure l'affaire. Le joueur de 22 ans est talentueux et possède un immense potentiel. Il a les qualités nécessaires pour réussir en Premier League. Si Arsenal parvient à le recruter à un prix raisonnable cet été, il pourrait s'agir d'un ajout judicieux. Manchester City aura du mal à conserver son homme clé, Bernardo Silva, cet été, car le Paris Saint-Germain est prêt à faire une offre pour le milieu de terrain portugais. Le joueur de 29 ans est une cible de longue date pour les champions de Ligue 1 et le club français ayant de l'argent à dépenser cet été, il est en très bonne position pour essayer de recruter la star de Manchester City. Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison et selon l'expert en transfert Ben Jacobs pour 90 minutes, le départ de la superstar libérera 225 millions d'euros, y compris les primes de fidélité oubliées que le club peut réattribuer, plus les salaires économisés, les impôts et la sécurité sociale. Luis Enrique pourra réinvestir cet argent dans son équipe et Bernardo Silva est l'un des principaux joueurs que le club français tentera de sécuriser en vue de la campagne 2024-2025. La star portugaise a signé une prolongation de contrat à Manchester City jusqu'en juin 2026 en août de l'année dernière, qui comprend une clause libératoire de 58 millions d'euros qui deviendra active en 2025. Lors de la prochaine fenêtre de transfert, Manchester City cherchera à obtenir une somme d'environ 75 millions d'euros, rapporte 90 minutes, car les champions de Premier League n'ont aucune envie de vendre l'un de leurs hommes clés. Le rapport indique que Pep Guardiola souhaite que Bernardo Silva reste, car le milieu de terrain est toujours un élément majeur de ses plans à l'Etihad Stadium. Le joueur de 29 ans a disputé 48 matchs avec le club mancunien cette saison, inscrivant 11 buts et délivrant 10 passes décisives. La saison prochaine pourrait être la dernière de Pep Guardiola avec les champions de Premier League et il serait très difficile de remplacer le milieu de terrain s'il partait avant la nouvelle campagne. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, s'offrirait une star de classe mondiale, également très polyvalente. Luis Enrique construisant une équipe jeune à Paris, l'international portugais viendrait compléter cette équipe. Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Giovanni Lo Celso, pourrait rejoindre la Liga cet été, le Real Betis faisant des efforts concertés pour obtenir sa signature. Selon un récent rapport du média espagnol Estadio Deportivo, l'agent de Giovanni Lo Celso s'est rendu à Londres ces derniers jours pour discuter d'un éventuel départ des Spurs. Le Real Betis souhaite faire revenir le milieu de terrain argentin au club et des discussions sont en cours pour négocier son transfert en Liga. Le rapport affirme que le président de Tottenham, Daniel Levy, a fixé le prix demandé pour Giovanni Lo Celso à 29 millions d'euros, mais que les prétendants espagnols sont convaincus que les Spurs baisseront leurs exigences, compte tenu du désir du joueur de partir et de l'intention du club de vendre. L'intérêt du Real Betis pour lui n'est pas nouveau. L'été dernier, le Real Betis était également lié à lui, mais le joueur a décidé de rester avec les Spurs après une pré-saison réussie sous la houlette d'Ange Postecoglou. Manu Fajardo, le directeur sportif du club, a récemment exprimé ouvertement son intérêt pour la resignature de Giovanni Lo Celso, citant son impact antérieur au Real Betis et ses succès continus avec l'équipe nationale d'Argentine comme des facteurs déterminants de leur poursuite persistante. Giovanni Lo Celso a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier avec les Spurs cette saison, ne participant qu'à 22 matchs de Premier League. Il a été confronté à des blessures, notamment aux ischio-jambiers et aux muscles.
Initialement prêté par le Real Betis à l'été 2019, Tottenham a ensuite rendu Giovanni Lo Celso permanent en janvier de l'année suivante, en payant une indemnité de transfert totale de 48 millions d'euros, y compris l'indemnité de prêt initial. Alors que les négociations se poursuivent entre les clubs, l'avenir de Giovanni Lo Celso à Tottenham reste incertain, avec un potentiel retour en Liga à l'horizon.